RDC et Rwanda. À l'approche de l'échéance diplomatique américaine, les relations entre Washington et Kigali restent sous surveillance. Bienvenue sur SkyZ Plus 243, votre chaîne d'information. Nous vous invitons à aimer, commenter et partager cette vidéo afin d'accroître sa visibilité et de permettre au plus grand nombre de suivre l'évolution de l'actualité en République démocratique du Congo et ailleurs. À quelques jours de l'échéance évoquée dans le cadre des efforts diplomatiques américains visant à favoriser une désescalade dans l'est de la République démocratique du Congo, les discussions se poursuivent autour de la mise en œuvre des engagements attendus des différentes parties. Le conflit dans l'est de la RDC demeure au cœur des préoccupations de plusieurs partenaires internationaux, notamment des États-Unis qui appellent régulièrement à une réduction des tensions, au respect de la souveraineté territoriale de la RDC et à la recherche d'une solution politique durable. Dans ce contexte, plusieurs responsables politiques américains ont, au fil des années, entretenu des relations avec les autorités rwandaises. Parmi eux figure le sénateur républicain Lindsey Graham, connu pour son intérêt pour les questions de politique étrangère et de sécurité internationale. Selon plusieurs analyses, les relations entre Lindsey Graham et le président rwandais Paul Kagame se sont inscrites dans un cadre diplomatique marqué par les intérêts stratégiques des États-Unis dans la région des Grands Lacs. Les observateurs relèvent notamment trois aspects souvent évoqués. Un dialogue diplomatique régulier. Lindsey Graham a rencontré à plusieurs reprises les autorités rwandaises et a souligné l'importance du Rwanda comme partenaire régional sur les questions de sécurité. Les débats autour des sanctions. Lors de différentes périodes de tension entre la RDC et le Rwanda, plusieurs responsables américains ont débattu de l'opportunité d'adopter des sanctions ou d'autres mesures diplomatiques. Les positions au sein de Washington ont parfois divergé sur la meilleure stratégie à adopter. Le soutien aux initiatives diplomatiques. Plusieurs élus américains ont exprimé leur appui aux efforts de médiation et aux initiatives destinées à réduire les tensions entre Kigali et Kinshasa, dans l'objectif de parvenir à une solution négociée au conflit. Alors que les initiatives diplomatiques se poursuivent, l'attention reste désormais portée sur les décisions que pourraient prendre les États-Unis et leurs partenaires internationaux en fonction de l'évolution de la situation sécuritaire et des conclusions des mécanismes internationaux de suivi. Dans un contexte marqué par des informations parfois contradictoires, il demeure essentiel de distinguer les faits établis, les déclarations politiques et les analyses afin de permettre une compréhension rigoureuse des enjeux qui entourent la crise dans l'est de la République démocratique du Congo. RDC, Ukraine-Russie, Kiev rejette les accusations de Moscou sur un prétendu soutien au M23. Une nouvelle polémique diplomatique s'est ouverte autour du conflit dans l'est de la République démocratique du Congo après des déclarations du ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, affirmant que des combattants ukrainiens soutiendraient AFC M23 afin de déstabiliser certains partenaires de la Russie, notamment la République démocratique du Congo et le Burundi. Selon Sergei Lavrov, cette implication présumée s'inscrirait dans une stratégie plus large visant à fragiliser les alliés africains de Moscou. Le chef de la diplomatie russe n'a toutefois pas rendu public de preuves permettant de corroborer ces affirmations. Le gouvernement ukrainien a rapidement rejeté ces accusations. Par la voix de son porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Eori Tiki, Kiev a qualifié les déclarations russes de désinformation du Kremlin dénuées de tout fondement. Les autorités ukrainiennes affirment qu'elles n'apportent aucun soutien militaire, logistique ou opérationnel à l'AFC M23 ou à d'autres groupes armés actifs dans l'est de la République démocratique du Congo. Kiev accuse, en retour, Moscou d'utiliser cette rhétorique pour détourner l'attention de la guerre en Ukraine et de chercher à influencer les équilibres diplomatiques en Afrique. Les responsables ukrainiens estiment également que ces accusations risquent de compliquer les efforts diplomatiques actuellement soutenus par les États-Unis et d'autres partenaires internationaux en faveur d'une désescalade dans la région des Grands Lacs.
Cette controverse intervient alors que le conflit dans l'Est de la RDC prend une dimension de plus en plus internationale. Les tensions entre Kinshasa et Kigali, les accusations réciproques entre les différents acteurs régionaux, ainsi que l'implication diplomatique de puissances comme les États-Unis, la Russie, la Chine et plusieurs pays européens, illustrent la complexité croissante de cette crise. À ce stade, aucune source indépendante n'a confirmé les accusations formulées par Moscou concernant une implication ukrainienne aux côtés de l'AFC M23. Les déclarations des autorités russes et les démentis de Kiev reflètent les divergences profondes qui opposent les deux pays sur plusieurs dossiers internationaux. Dans ce contexte, les observateurs estiment que la stabilité de la région des Grands Lacs dépendra non seulement de l'évolution de la situation militaire sur le terrain, mais aussi de la capacité des acteurs internationaux à éviter que le conflit congolais ne devienne un nouveau théâtre des rivalités géopolitiques mondiales. C'en est terminé pour ce sujet. Nous vous invitons à aimer cette vidéo et à vous abonner et activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos analyses et réflexions consacrées à la situation en République démocratique du Congo et partout dans le monde. Souvenons-nous qu'il ne faut jamais trahir, car nous n'avons qu'un seul pays. Nous vous remercions avec un profond sens du patriotisme pour votre attention.